Module, un outil très intéressant et très pratique et très utile, c'est l'outil rapport. Donc vous allez, grâce à cette fonctionnalité, alors je vais me reconnecter, grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir eh bien, générer des rapports d'activité de votre activité et puis pouvoir vous comparer par rapport aux activités de l'ensemble des autres centres participants au registre. Donc je suis toujours connecté sur le centre de Chartres et ici vous avez différents rapports accessibles. Donc on va commencer par un rapport relativement simple qui est les angioplasties coronaires. On va sélectionner une date pas trop longue. Et puis là vous pouvez sélectionner soit vous voulez uniquement vous comparer par rapport à la région, soit par rapport à l'ensemble du registre national, soit vous ne voulez voir que les données nationales ou que les données régionales qui sont accessibles à tous, sachant qu'on n'a aucun moyen de savoir de quel centre il s'agit, puisqu'on n'a que des données globales et moyennées. Donc écoutez, on va se comparer par rapport aux données nationales, allons-y. Alors là, il y a un plus gros volume de données, donc ça va peut-être mettre un tout petit peu plus de temps pour générer le rapport. Vous voyez qu'il va falloir qu'il fasse des calculs sur l'ensemble des données de cette période-là, du 1er janvier 2020 à maintenant, sur l'ensemble des 16 centres. Et vous voyez que le rapport est quand même extrêmement rapide à être généré. Donc là, le rapport d'angioplastie coronaire, eh bien, il se présente comme ça sur, je crois, 4-5 feuilles en format PDF. Et ici, dans les premières colonnes, vous allez avoir visualisé les données de votre centre. Et puis, sur la colonne de droite, les résultats sur l'ensemble des centres du registre. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez fait dans votre centre 202 angioplasties ad hoc, c'est-à-dire en même temps que la coronarographie, ce qui correspond à 75% de vos procédures d'angioplastie qui sont faites ad hoc dans le même temps. Et donc vous êtes un peu supérieur par rapport à ce qui se fait couramment dans l'ensemble du registre, puisque 69% c'est le chiffre au niveau national. Vous allez pouvoir voir un peu votre répartition de population, hein, le pourcentage que vous avez de coronariens stables ou instables, ou d'arrêt cardiaque ou de choc. Donc vous pouvez là aussi vous comparer par rapport aux données nationales. Vous avez des graphes qui sont générés automatiquement pour pouvoir visualiser simplement un peu les résultats. Vous allez pouvoir aussi voir toutes vos caractéristiques, les caractéristiques cliniques de vos patients et les comparer par rapport toujours pareil à l'ensemble des centres, voir si vous avez des spécificités locales ou régionales. Vous voyez que c'est relativement très proche, hein, quand on a une masse de données suffisante, on retrouve des pourcentages qui sont extrêmement proches euh, selon les centres. Ici, donc, vous avez les caractéristiques de facteurs de risque et d'antécédents, avec toujours des graphes, les différentes voies d'abord que vous utilisez, où ici notre centre est relativement performant dans les voies radiales, et donc utilise très fréquemment la voie radiale, beaucoup plus que la majorité des centres de la région et de la nation. On voit aussi vos spécificités de pratique, pas mal d'utilisation de rotablateur dans notre centre par rapport au national, pas mal aussi d'utilisation de FFR et d'OCT, l'imagerie endocoronaire. Euh, on voit le nombre de profils de lésions que vous avez, qu'on a dans notre centre, s'ils sont monobies ou tritronculaires. Euh, voilà, le nombre de stents qu'on met par procédure, le nombre d'artères traitées dans le même temps, le type de lésion auquel on a affaire, des novo ou de rosténose, le nombre de stents qu'on met par procédure et la longueur moyenne, le type de stent et puis le nombre de, de désobstructions d'occlusion chronique qu'on pratique et de voir aussi le taux de réussite sur ce type de procédure. Donc vous voyez, ce rapport est extrêmement complet et vous pouvez évidemment, comme tout PDF, le générer ici et l'enregistrer sur votre bureau de façon très simple.
Voilà, si vous voulez revenir en arrière, pas de souci. Donc vous avez ces rapports pour l'angioplastie. Ici, par exemple, on peut aussi le faire pour l'infarctus. On va prendre sur une comparaison régionale, par exemple, et on va voir ce que ça donne. Donc là aussi, il a besoin de calculer l'ensemble de ces statistiques, mais encore une fois, vous voyez que les choses sont très rapides. Et puis là, tout de suite, vous pouvez voir, par exemple, pour le rapport infarctus, que vous comparez sur les délais de prise en charge d'un patient à infarctus dans votre centre. Et ici, délai entre la douleur et le premier ECG qualifiant, c'est 100 minutes versus 105 minutes dans la région. Et pareil pour les performances sur l'arrivée en salle de caté après que les ECG qualifiants aient été faits. Et vous avez des graphes selon les horaires, le taux d'appel au SAMU de vos patients, euh, les traitements qu'ils ont reçus avant et pendant, et on retrouve tous nos facteurs de risque et les spécificités qu'on a vues dans l'angioplastie coronaire. Vous allez aussi pouvoir générer des rapports sur les suivis hospitaliers à 1 an. Alors faites attention de bien sélectionner une date qui corresponde à suffisamment antérieure pour que les monitoring de ces que déjà le recueil de ces données de suivi ait été fait. En général, il faut compter 1 à 2 mois minimum pour que ça soit rempli après la sortie du patient et que le monitoring soit fait. Donc là, il faut compter au total 2 à 3 mois. Euh, dans le meilleur des cas, donc mettez-vous un peu à distance de ces délais de monitoring, et là vous allez pouvoir, ici je vais sélectionner juste, je vais regarder un peu les données au niveau de ma région, sur les, euh, les événements, notamment cliniques intra-hospitaliers après une angioplastie coronaire ou un infarctus, et voir un petit peu ce que ça donne en termes d'événements. Donc comme toujours, on va voir le nombre de procédures totales, l'exhaustivité des suivis. Vous voyez que l'exhaustivité sur une période qui n'est pas si loin que ça, hein, c'est 2019, est excellente. 99,79% des données sont remplies dans l'ensemble du registre. Et on voit les différentes indications des examens parce que, en fin de compte, on va segmenter selon les indications euh, les, euh, les résultats de suivi parce que un angor stable n'a pas du tout les mêmes pronostics en termes d'événements à 1 an ou en intra-hospitalier qu'un infarctus de moins de 24 heures. Donc vous verrez un résultat global sur toutes les angioplasties avec des événements qui sont des choses extrêmement classiques qu'on recueille en cardiologie interventionnelle, de taux d'infarctus, de thrombose, d'AVC, d'hémorragie, de revascularisation programmée ou des décès, donc 1,5% de décès global post-angioplastie, tout confondu. Et puis après, on va s'intéresser à un panneau pour les angors stables, où le taux de décès là est très faible, 0,4%. Pour les syndromes coronariens aigus, hors ST plus de moins de 24 heures, donc on monte à 0,9%. Et puis quand on arrive sur les ST plus de moins de 24 heures, évidemment le taux de mortalité intra-hospitalier, et il est cohérent avec les données de la littérature, c'est-à-dire environ à 5,2%, sachant que notre population tout venant, hein, notamment comprend des états de choc ou des arrêts cardiaques récupérés. Et puis vous avez les traitements de sortie pour chacune de ces différentes indications. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce panneau, de ces modules rapport qui est encore une fois très utile pour pouvoir faire du benchmarking, de pouvoir se comparer par rapport aux autres et se situer par rapport à l'ensemble des résultats des centres de participants en France PCI.